إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qui nous accorde comme bien et comme grâce. On lui demande de prier sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication de Sul Sunnah d'Imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Alors au cours précédent, on a parlé du adala des compagnons, c'est-à-dire on a dit que les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sont tous justes. Et on a également parlé de l'importance de s'accrocher à la voie sur laquelle étaient les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la définition du compagnon. La définition du compagnon. Et on va refuter quelques ambiguïtés ou les ambiguïtés qu'avancent certaines personnes telles que les Adnan Ibrahim et ceux qui le suivent pour refuter ou pour rejeter la définition, n'est-ce pas, donnée par les savants du hadith concernant le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quelle est la définition d'un compagnon? C'est quand on dit ça c'est un compagnon. C'est quoi la définition du compagnon? Alors cette question on l'a déjà traitée. Pour ceux qui suivent un peu nos cours, on a parlé de ça dans le Nuzha. Nuzhatun Nazar fi tawdih nukhbat al-fikr fi mustalah ahli al-athar d'Al-Hafiz ibn Hajar. On avait parlé de la définition du compagnon. Et on a même traité, on a parlé de plusieurs questions en rapport avec cette définition. On a même traité la question de Isa alayhi salam, de savoir si Isa alayhi salam était un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que Isa alayhi salam est un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? On sait que Isa c'est un prophète. Mais est-ce que c'est aussi un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? On a parlé de cette question, on a détaillé ça là-bas dans le Nuzha. Donc on va plus trop rentrer en détail sur la question, c'est-à-dire sur les questions qui tournent autour de la définition du compagnon. Mais on va ici parler de la définition de manière résumée. Alors le compagnon, c'est celui-là qui a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout en étant croyant et qui est mort musulman. Le compagnon, c'est celui-là qui a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout en étant croyant et qui est mort musulman. On dit tout en étant croyant. Pourquoi? Parce que s'il rencontre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est mécréant, puis s'islamise après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-là n'est pas considéré comme étant un compagnon. C'est-à-dire celui qui a rencontré le prophète, mais il était mécréant. Après la mort du prophète, il est rentré dans l'islam, il est mort musulman. Celui-là n'est pas considéré comme étant un compagnon. Le compagnon, c'est celui-là qui a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout en étant croyant, donc qui a cru en lui, et il est mort musulman. Il est mort musulman. Donc tout en étant croyant, c'est-à-dire qu'il a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas qu'il a cru au prophète après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui a rencontré le prophète pendant qu'il était mécréant, il a cru, n'est-ce pas, après la mort du prophète, lui là n'est pas considéré comme étant un compagnon. Jade. Bien, Al-Hafiz ibn Hajar ajoute que même s'il a apostasié, c'est-à-dire que même s'il est sorti de l'islam puis il est revenu dans l'islam, lui il est toujours considéré comme étant un compagnon. C'est-à-dire quelqu'un a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout en étant croyant. Mais après il a apostasié. Puis il est revenu dans l'islam et il est mort musulman. Lui là il est considéré comme étant un compagnon. Même si quand il est revenu dans l'islam il n'a plus rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jade. Donc celui qui a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru, n'est-ce pas, tout en étant croyant et qui est mort musulman, celui-là est considéré comme étant un compagnon. Alors certains disent celui qui a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru tout en étant croyant et qui est mort musulman. Celui qui a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout en étant croyant et qui est mort musulman. Bon, il y a certains qui disent c'est mieux de dire celui qui a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout en étant croyant et qui est mort musulman. C'est mieux de dire ça que de dire celui qui a vu. Ils disent parce que si on dit celui qui a vu, comment on fait avec les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui étaient aveugles? Il y a les compagnons du prophète qui étaient aveugles. Donc ils n'ont pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit c'est mieux de dire celui qui a rencontré, n'est-ce pas, c'est la définition qu'Al-Hafiz ibn Hajar a adoptée, celui qui a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout en étant croyant qui est mort musulman. Bon, la question, elle est large parce que ceux qui ont dit, les savants qui disent celui qui a vu
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout en étant croyant qu'il est mort musulman, ils ont regardé ici la majorité. Donc ils ont donné la définition par rapport à la majorité. Jade. Pas par rapport aux exceptions, par rapport à la majorité. C'est-à-dire que la plupart des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas aveugles. C'est-à-dire ceux qui étaient aveugles, on les compte. Donc ils ont donné la définition par rapport à ceux-là. Mais ça ne veut pas dire que quand ils ont donné cette définition-là, ils veulent dire que celui qui était aveugle ne fait pas partie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, c'est pas ce qu'ils veulent dire. Mais ils ont donné la définition par rapport à la majorité. Parce que la majorité des compagnons n'étaient pas aveugles. Donc ils ont donné la définition par rapport à cela. La question elle est large. Donc le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou le compagnon c'est celui-là qui a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout en étant croyant et qui est mort musulman. Jade. C'est venu dans le Musnad de l'imam Ahmed, le hadith authentifié par le Cheikh al-Albani, le hadith de Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Ce hadith, la base de ce hadith c'est dans Muslim. Et la version que je vais vous citer, c'est la version de l'imam Ahmed parce que c'est là où se trouve le mahal shahid. Alors, dans cette version du Musnad d'Imam Ahmed, Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: وددت أني لقيت إخواني قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوليس نحن إخوانك قال أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai souhaité rencontrer mes frères. Les compagnons du prophète ont dit: ne sommes-nous pas tes frères, ô messager d'Allah? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de dire: vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux-là qui ont cru en moi et qui ne m'ont pas vu. Ça c'est un dalil qui montre que celui-là qui a vu le prophète, qui a cru, n'est-ce pas, tout en étant croyant et qui est mort musulman, c'est un compagnon. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi ici? Il a dit aux compagnons: vous êtes mes compagnons. Mes frères sont ceux-là qui ont cru en moi et qui ne m'ont pas vu. Ça veut dire que celui qui a cru au prophète et qui a vu le prophète, c'est un compagnon. Parce que ceux qui étaient là, ils ont vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jade, et toi, le compagnon, quand on dit il a cru, quand on dit il a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Jade, tout en étant croyant, bien évidemment, il doit mourir musulman. Parce que s'il ne meurt pas musulman, c'est clair que c'est pas un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici là, ils ont vu le prophète, ils ont cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand le prophète dit vous êtes mes compagnons et il dit mes frères sont ceux-là qui ont cru en moi mais qui ne m'ont pas vu, ça montre que celui qui a cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est considéré comme étant un compagnon. Jade. Et le Cheikh al-Islam Taymiyyah a dit ceci dans Sarim al-Masloul al-Ashatim al-Rasoul au tome 1 à la page 577, il dit: وكذلك قال الإمام أحمد وغيره كل من صحب نبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه. Le Cheikh al-Islam Taymiyyah a dit ceci, et c'est ainsi qu'a dit l'imam Ahmed et bien d'autres. Et cette définition du compagnon, c'est la définition des savants du hadith. L'imam al-Bukhari, Ali ibn al-Medini et bien d'autres. Il dit: c'est ainsi qu'a dit l'imam Ahmed et bien d'autres, que tout celui qui accompagne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que ça soit une année, ou un mois, ou un jour, ou qu'il a vu tout en étant croyant, il fait partie de ses compagnons. Il fait partie de ses compagnons. Donc ici là, les savants du hadith n'ont pas mis comme condition qu'il faut qu'il ait passé un long moment avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Intabihu. Alors certaines personnes, tels les Adnan Ibrahim et ceux qui le suivent, certaines personnes viennent aujourd'hui pour dire non, le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui-là qui a rencontré le prophète, tout en étant croyant, qui est mort musulman. Mais attention, il faut qu'il ait passé un long moment avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'autres ajoutent même, il faut qu'il ait combattu. Après, ils viennent et disent que ça, c'est l'avis de la majorité des savants des Usul. Bon, déjà, l'imam Sakhawi a débattu sur cela. C'est vrai que l'imam Sam'ani a dit que la majorité des savants des Usul disent qu'il faut qu'il ait passé un long moment avec le prophèt Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais l'imam Sakhawi a refuté cela. Et il a dit au contraire, la majorité des savants de Usul sont sur l'avis des savants de Hadith. Ils disent quoi? Que c'est celui-là qui a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien qui a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout en étant croyant et qui est mort musulman. Jade. Alors, nous disons que cette définition n'est pas
juste. C'est-à-dire de dire que le compagnon, c'est celui-là qui a rencontré le prophète, qui a cru, tout en étant croyant qu'il est musulman, mais il faut qu'il ait passé un long moment avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ou encore, il faut qu'il ait combattu. Ça, c'est pas une définition qui est sahih. Nous disons, la définition qui est juste, c'est la définition des savants du hadith. C'est-à-dire celui qui a rencontré le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tout en étant croyant et qui est mort, musulman. Même si c'est un instant. Même s'il a rencontré le prophète pendant un instant. C'est-à-dire un instant seulement. Même s'il a rencontré le prophète un jour, 2 jours. Même s'il a passé, n'est-ce pas, 1 heure de temps avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Lui, là, il est considéré comme étant un compagnon. Alors, arju an tantabihu huna. Je demande votre attention ici. Alors, ceux qui disent qu'il faut qu'il ait passé un long moment avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent quoi? Ils disent la définition que vous apportez, la définition des savants du hadith, là, c'est une définition qui n'est pas juste. Pourquoi la définition des savants du hadith n'est pas une bonne définition? Ils te disent, c'est venu dans le Sahihain, donc Bukhari et Muslim, le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. Et on a déjà parlé de ce hadith. Il y a eu une discussion, c'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose entre Khalid ibn Walid et Abdurrahman ibn Auf. Il y a eu quelque chose entre Khalid ibn Walid et Abdurrahman ibn Auf. Khalid ibn Walid a insulté Abdurrahman ibn Auf. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète a dit, لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'insultez aucun de mes compagnons. Certes, si l'un d'entre vous dépense, n'est-ce pas, l'équivalent de la montagne de Uhud en or, il ne peut atteindre le moud de l'un d'entre eux ni la moitié. On a déjà parlé de ce hadith. Alors, ils te disent, ça montre que Khalid ibn Walid ne fait pas partie des compagnons. Suivez le wajh istidlal, le wajh dalala. Et comme je vous ai toujours dit, il ne suffit pas de citer une preuve, mais il faut ce qu'on appelle l'aspect argumentatif, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux faire ressortir, n'est-ce pas, en citant cette preuve. Qu'est-ce que tu veux dire par cette preuve? Jade? Parce que tu peux citer une preuve, mais on ne comprend pas qu'est-ce que tu veux, n'est-ce pas, justifier par rapport à cette preuve. Qu'est-ce que tu veux, n'est-ce pas, faire comprendre ici. Donc, c'est pourquoi je dis souvent aux gens, quand quelqu'un vient, il te cite des dalils. Il te dit, premier dalil, hein, c'est venu dans tel hadith, comme ça. Deuxième dalil, troisième dalil, quatrième dalil, cinquième dalil, sixième dalil, septième dalil, huitième dalil. Ah, tu vois tous les dalils là, tu dis, ah, vraiment, tous ces dalils là. Non, mon frère, il ne faut pas avoir peur. Jade, cite 5 dalils, 6 dalils, 7 dalils, 8, 10, 20, cite même 50 dalils. Là n'est pas le problème. On t'attend à la fin ici. Wajh dalala. Qu'est-ce que tu veux faire ressortir? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux faire comprendre par rapport à cette dalil? C'est quoi l'aspect argumentatif? Qu'est-ce qu'on retient de cette dalil? Qu'est-ce qu'on comprend de cette dalil? Ah, c'est là le problème. Donc le plus important, c'est pas de citer le dalil. C'est pourquoi je dis toujours aux frères que il ne suffit pas de citer une preuve. Mais il faut que la preuve soit en conformité avec ce que tu veux faire ressortir. Parfois, il y a des gens, parce qu'il y a des gens parfois qui te citent des preuves, mais la preuve est HS. Ça n'a rien à voir. Jade. Donc, il ne suffit pas de citer un dalil, mais il faut quoi? Il faut le wajh dalala, l'aspect argumentatif. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Tu as cité un dalil, oui, mais on comprend. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce hadith? Jade, qu'est-ce qu'on doit comprendre? C'est quoi la compréhension du hadith? Qu'est-ce que les salafs ont dit? Et c'est là où vous voyez que les gens de la sunna, n'est-ce pas? C'est là où vous voyez que les gens de la sunna sont sur le haqq. Et c'est là où on attrape les gens des bid'a. Parce que vous allez voir que les gens des bid'a, pour la plupart, ils vont toujours te ramener quoi? Ils vont te ramener un dalil. Ils vont te ramener quoi? Un dalil. Soit un verset, soit un hadith. Mais le problème c'est quoi? C'est la compréhension de ce dalil. Les jama'at tablir, quand ils font leur khuruj là, ils vont te sortir des dalils. Mais le problème ici là, qui t'a précédé dans ça? Le problème ici, est-ce que ce dalil est en conformité avec ce que tu veux soutenir? Ou bien c'est HS? Ah, c'est là le problème était. Donc tu apportes un dalil, mais qui t'a précédé dans ça? C'est quoi le fahm? C'est quoi la compréhension de ce dalil? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce dalil? Jade?
Donc il ne suffit pas de citer un dalil, mais il faut l'aspect argumentatif pour qu'on voit réellement est-ce que ce que tu es en train de dire, n'est-ce pas, c'est vraiment soutenu par ce dalil ou pas. Alors, intabihuhuna, ils te disent votre définition du compagnon n'est pas juste, n'est pas correcte. Pourquoi? Ils te disent, regardez ici, le prophète a dit à Khalid ibn Walid, n'insultez aucun de mes compagnons. Ils disent le prophète s'adresse à qui? Ils disent le prophète s'adresse à Khalid ibn Walid parce que c'est Khalid ibn Walid qui a insulté Abdurrahman ibn Auf. Ils disent donc le prophète a dit n'insultez aucun de mes compagnons. Donc ça veut dire que Khalid ibn Walid ne fait pas partie des compagnons. Parce que s'il faisait partie des compagnons, le prophète ne devait pas dire n'insultez aucun de mes compagnons. Sachant que lui fait partie des compagnons. Donc, Khalid ibn Walid, c'est lui qui insulte Abdurrahman ibn Auf. Le prophète dit n'insultez aucun de mes compagnons. Donc c'est une preuve que Khalid ibn Walid ne fait pas partie des compagnons. Sinon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne devait pas le dire n'insultez aucun de mes compagnons. Et donc ça prouve que votre définition n'est pas correcte. Comment ça prouve que notre définition n'est pas correcte? Parce que Khalid ibn Walid a vu le prophète, il a rencontré le prophète, il a cru. J'ai dit il a vu le prophète, il a rencontré le prophète tout en étant croyant, il est mort musulman. Mais malgré ça, le prophète ne l'a pas considéré comme un compagnon parce que le prophète a dit n'insultez aucun de mes compagnons. Parlant d'Abdurrahman ibn Auf, parce que c'est lui, Khalid ibn Walid, c'est lui qui a insulté Abdurrahman ibn Auf. Donc quand le prophète dit n'insultez aucun de mes compagnons, Jade, ça montre que Khalid ibn Walid ne fait pas partie des compagnons. Et s'il ne fait pas partie des compagnons, sachant qu'il a vu le prophète, il a rencontré le prophète, tout en étant croyant, il est mort musulman, ça montre quoi? Ça montre que votre définition du compagnon n'est pas juste. Je ne sais pas si vous avez saisi, n'est-ce pas, l'argumentaire. Alors, vous savez, lorsque l'ambiguïté commence à se répandre, il faut la réfuter. Jade. Et une ambiguïté qui n'est pas répandue, on peut ne pas la réfuter. Jade. Parce que si elle n'est pas répandue, ou bien elle est cachée, la réfuter, ça peut être quoi? Ça peut faire en sorte qu'elle puisse, c'est-à-dire que cette ambiguïté, ça peut faire en sorte qu'elle se répande. Est-ce que vous voyez? Mais, parfois aussi, comme certains savants disent, on peut réfuter l'ambiguïté, même si l'ambiguïté n'est pas répandue. Pour que lorsque l'ambiguïté va se répandre, les gens vont trouver que la réfutation a été déjà faite depuis. Jade? Alors, intabihu. Ils viennent avec ça et ils ont rempli le net avec ces shubhats là. Et des gens sont embrouillés comme ça avec des choses comme ça. Donc, arju an tantabihu huna. Khalid ibn Walid, ici, a eu quelque chose avec Abdurrahman ibn Auf. Jade, il a insulté Abdurrahman ibn Auf. Le prophète a dit n'insultez aucun de mes compagnons. Certes, si l'un d'entre vous, Jade, dépense, le prophète a dit certes, si l'un d'entre vous dépense l'équivalent de la montagne de Uhud, ne peut atteindre leur moud ou bien leur moitié. Jade. Si on parle de ça, c'est parce que les gens sont en train d'embrouiller les musulmans, sont en train d'égarer les musulmans. Ce Hassan Iqusel, il a fait une conférence où il apporte des ambiguïtés aux gens. Pourquoi? Parce qu'il veut rejeter la définition donnée par les savants de hadith concernant le compagnon. Pourquoi? Parce qu'il veut faire le takfir de certains compagnons tels que Muawiyah, etc. Donc, intabihuhuna. Nous disons, cet argumentaire-là ne tient pas. C'est batil. S'argumenter de ce hadith pour dire que Khalid ibn Walid ne fait pas partie des compagnons, Jade, et s'argumenter de ce hadith pour rejeter la définition donnée par les savants de hadith concernant le compagnon, ceci n'est pas correct. Et nous disons, c'est un argumentaire qui est faible, aussi faible que la toile d'une araignée. Alors, arju an tantabihu huna.
Premièrement, nous avons une qaïda qui dit al-ibra bi'umumi al-lafzi la bi khususi sabab. La qaïda dit, la règle dit al-ibra bi'umumi al-lafzi la bi khususi sabab. Ce qui est pris en considération, c'est la généralité de la parole et non pas la cause pour laquelle la parole a été dite. Ce qui est pris en considération, c'est la généralité du texte et non pas la cause pour laquelle le texte a été dit. Je crois qu'on a déjà parlé de cette règle et cette qaïda dans plusieurs de nos cours. Et on a déjà on a parlé également des restrictions. C'est-à-dire à quel moment on utilise cette règle, à quel moment on n'utilise pas cette règle. On a parlé de ça. Bien évidemment, il y a un khilaf entre les savants du usul sur cette qaïda, mais al-sahih al-rajih, c'est que al-ibra bi'umumi al-lafzi la bi khususi sabab. Donc ce qui est pris en considération, c'est la généralité de la parole. Donc ça veut dire que si on a une parole qui est générale, et que cette parole a été dite par rapport à une circonstance, ici ce qu'on doit prendre en considération, c'est la généralité de la parole, et non pas la circonstance, n'est-ce pas, pour laquelle cette parole a été dite. Donc, intabi'uhuna. Donc quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ici, la tasubbu ahadan min ashabi, c'est général, n'insultez aucun de mes compagnons, c'est général. Ça veut dire qu'il n'est pas permis, c'est haram d'insulter un des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si le prophète dit ça à Khalid ibn Walid, que dire de ceux qui vont venir après? Que dire de ceux qui vont insulter Khalid ibn Walid? Donc, intabihu li haza. Ça c'est un. Deux, nous disons, ce hadith ne nous montre pas que Khalid ibn Walid ne fait pas partie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Là, Khalid ibn Walid fait partie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est pas parce que le prophète a dit n'insultez aucun de mes compagnons que ça veut dire que Khalid ibn Walid ne fait pas partie des compagnons. Nous disons ça, c'est un usloub, c'est un langage qui est connu chez les Arabes. Et c'est même pas seulement chez les Arabes, même en français. Je vous donne un exemple. Un papa a des enfants. Il a 2 grands garçons et un petit garçon. Les 2 grands garçons frappent le petit garçon. Le papa arrive et trouve que le petit garçon est en train de pleurer. Il lui demande, pourquoi tu pleures? Il dit que ses grands frères l'ont frappé. Le papa se fâche. Il dit, ne frappez plus mon enfant. Je ne permets pas qu'on frappe mes enfants. Je n'aime pas quand on frappe mes enfants. Ne frappez pas mon enfant. Plus jamais ne frappez plus mon enfant. Je ne tolère pas qu'on frappe mes enfants. J'aime pas quand on frappe mes enfants. Quand il est en train de dire ça, quand ce papa-là est en train de dire que ne frappez pas mon enfant, je ne tolère pas qu'on frappe mon enfant, ça veut dire quoi? Que les 2 grands frères ne font plus partie de ses enfants? Ce sont ses enfants. Mais ça, c'est un langage qui est connu. Et même chez nous au pays, les mamans souvent utilisent ça. Beaucoup de mamans utilisent ça. Parfois, une maman arrive, elle trouve, par exemple, une maman, elle a une fille. Elle a, par exemple, on va dire, elle a 4 filles. Elle trouve la plus petite en train de pleurer. Elle va dire, qui m'a frappé l'enfant? Hein? Qui a frappé ma fille? Voilà la petite qui dit que ce sont ses grandes sœurs qui l'ont frappé. Et la maman dit, ne me frappez plus jamais l'enfant. J'aime pas ça. J'aime pas quand on frappe ma fille. Je ne tolère pas qu'on frappe mes enfants. Quand cette femme est en train de dire ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les filles, là, les grandes sœurs ne sont plus ses filles? Et non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça, parfois on l'utilise pour montrer, n'est-ce pas, la place qu'a telle ou telle personne. Donc ça, c'est-à-dire un langage qui est connu. Donc quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit n'insultez aucun de mes compagnons, ça ne veut pas dire que Khalid ibn Walid ne fait plus partie des compagnons. Troisièmement, nous disons, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari. Dans le Sahih al-Bukhari, le hadith d'Abu Darda. Il y a eu un dialogue entre Omar et Abu Bakr. Abu Bakr est venu précipitamment chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a dit au prophète que il y avait un dialogue entre lui et Abu Bakr, et Omar,
Donc Abu Bakr est venu précipitamment chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a dit au prophète qu'il y avait un dialogue entre lui et Omar. Il a dit quelque chose qui a énervé Omar. C'est-à-dire qui a mis Omar ibn al-Khattab en colère. Il dit, je lui ai demandé de me pardonner, il a refusé. Et donc je suis venu vers toi. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Yaghfirullahu laka ya Abu Bakr. Allah te pardonne, ô Abu Bakr. Allah te pardonne, ô Abu Bakr. En fait, a dit Allah te pardonne, ô Abu Bakr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Abu Bakr ici, dans le dialogue qu'il a eu avec Omar, il a dit quelque chose qui a mis Omar en colère. Abu Bakr, après, il a regretté. Et donc il a demandé à Omar, comme il a expliqué lui-même, il a regretté, il a demandé à Omar de lui pardonner. Et Omar a refusé. Et donc il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète a dit donc, Yaghfirullahu laka ya Aba Bakr. Entre-temps, Omar a regretté aussi là-bas. Et donc il est allé chez Abu Bakr. Il est arrivé, il a demandé, est-ce qu'Abu Bakr est là? On lui a dit, non, il n'est pas là. Et il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète s'est énervé. Alors, Abu Bakr, quand il a vu ça, il a fait quoi? Il a eu de la peine. Il a dit au prophète, ô messager d'Allah, c'est moi qui ai été injuste. C'est moi qui ai été injuste envers lui. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, Inna Allah ba'athani ilaykum. Inna Allah ba'athani ilaykum. Faqultum kazabt. Wa qala Abu Bakr sadaqt. Fahal antum tariku li sahibi? Le prophète a dit, certes, Allah m'a envoyé vers vous. Vous avez dit que j'ai menti. Abu Bakr a dit, je suis véridique. Donc, c'est-à-dire ce que j'ai apporté comme un message. Il dit, allez-vous délaisser mon compagnon? C'est-à-dire, délaisser mon compagnon. Laissez-le. Il dit, allez-vous délaisser mon compagnon? Le prophète ici veut montrer la place d'Abu Bakr Siddiq. Le prophète veut montrer la place d'Abu Bakr Siddiq. Parce que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a commencé, n'est-ce pas, à prêcher, Abu Bakr a accepté le message tout de suite. Donc quand Abu Bakr est rentré dans l'islam, Omar ibn al-Khattab n'était pas encore entré dans l'islam. Donc le prophète dit, quand certes Allah m'a envoyé vers vous, vous aviez dit j'ai menti, Abu Bakr a dit que je suis véridique. Allez-vous délaisser mon compagnon? Alors ça montre quoi? Ça montre la place d'Abu Bakr Siddiq. Alors, ce qui nous intéresse ici dans cette histoire, c'est quoi? Ce qui nous intéresse, c'est surtout la partie où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Fahal antum tariku li sahibi? Allez-vous délaisser mon compagnon? Est-ce que quand le prophète dit ici, hadith dans le Sahih al-Bukhari, quand le prophète dit, allez-vous délaisser mon compagnon, est-ce que ça veut dire que Omar ne fait plus partie des compagnons du prophète? Qui dit ça? Ça ne veut pas dire ça. Donc, est-ce que ça veut dire que Abu Bakr est le seul compagnon du prophète? Donc, il n'y a plus de compagnon du prophète. Il n'y a qu'Abu Bakr qui est le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Qui dit ça? Même les Rafid ne disent pas ça, qu'Abu Bakr est le seul compagnon du prophète. Donc, nous disons, quand le prophète ici a dit, allez-vous délaisser mon compagnon, vous délaissez mon compagnon, allez-vous délaisser mon compagnon. De quoi il a dit mon compagnon, ça veut dire quoi? Que Omar ne fait pas partie des compagnons du prophète. Donc si vous dites, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'insultez aucun de mes compagnons, ça veut dire que Khalid ibn Walid ne fait plus partie des compagnons. Nous disons, il faut aussi dire ici, quand le prophète a dit, n'allez-vous pas délaisser mon compagnon, dites aussi que Omar ibn al-Khattab ne fait plus partie des compagnons. Qui va oser dire ça? Donc ça montre ici que, quand le prophète dit, n'insultez aucun de mes compagnons, ça ne veut pas dire que Khalid ibn Walid ne fait plus partie des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De la même manière, quand le prophète dit ici, allez-vous délaisser mon compagnon,
Ça ne veut pas dire que Omar ne fait plus partie des compagnons ou que les autres compagnons, les Ali, Othman, Bilal, etc. ne font plus partie des compagnons. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Jade. Donc ça, c'est un langage qui est connu. Jade. Donc c'est pas un dalil, n'est-ce pas, qui vient pour refuter la définition qui a été donnée par les savants du hadith. Jade. Donc quand le prophète dit de laisser son compagnon, parlant d'Abu Bakr Siddiq, il n'est pas en train de dire ici que Omar ne fait plus partie des compagnons ou que les autres compagnons ne sont plus des compagnons. Ça c'est clair, n'est-ce pas, pour tout celui qui a du aql. Alors certains sont allés à dire que ceux qui ont cru après la conquête ne sont pas considérés comme étant des compagnons. Donc ils ont dit tous les textes qui parlent des mérites des compagnons, c'est-à-dire que les adal et tout ça, ça ne concerne pas ceux-là qui ont cru après la conquête. Ils nous disent même ça s'arrête au Sulh Hudaybiyah. Donc ils ont même dit Khalid ibn Walid, Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, tout ce monde-là ne font pas partie des compagnons. D'autres sont allés dans l'exagération, en disant que les compagnons, c'est seulement les muhajiroun et les ansar. Et avec ça, ils mettent encore comme condition que pour que quelqu'un soit compagnon, il faut qu'il ait passé un long moment avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, ils ont ce tafriq-là, de dire que ceux qui ont cru après la conquête ne sont plus des compagnons, ne sont pas des compagnons, pardon. Les compagnons, c'est ceux qui ont cru avant la conquête. Où est le dalil de ça? La dalil alayh, il n'y a pas de dalil qui justifie ça. Quant à certains versets, les versets qui vont prendre où Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple, ne sont pas semblables, bien ne sont pas égaux ceux-là qui ont dépensé, qui ont combattu avant, n'est-ce pas, la conquête, ceux-là sont plus haut en hiérarchie, donc en degré, que ceux-là qui ont dépensé, qui ont combattu après la conquête. Ça, on a déjà parlé de ça. On a dit que ça ne nous montre pas que ceux qui ont cru après la conquête ne sont plus des compagnons. Là, ça nous montre simplement qu'il y a des degrés entre les compagnons. Qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est en train de faire comprendre ici que ceux-là qui ont combattu, qui ont dépensé, n'est-ce pas, avant la conquête, ils ne sont pas semblables à ceux-là qui ont dépensé, qui ont combattu après la conquête. Mais est-ce que ça veut dire que ceux-là qui ont combattu ou qui ont dépensé après la conquête ne sont plus des compagnons? Non, le verset ne parle pas de ça. Donc, min ayna lakum hadha? Vous avez eu ça où? Vous avez eu ça où? Donc tous les dalils qui vont apporter dans ce sens-là, ça nous montre simplement qu'il y a des degrés entre les compagnons. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Et les gens de la Sunna disent ça, qu'il y a des compagnons qui sont meilleurs que d'autres. Alors, ceux-là qui exagèrent pour dire que les compagnons c'est juste les muhajiroun, etc. On leur pose la question. Il y a les muhajiroun et les ansar. On leur pose la question. C'est quoi un muhajir? Ils vont te dire, le muhajir, c'est celui-là qui a fait la hijra, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui est considéré comme muhajir. Ils vont te dire, c'est celui-là qui a fait la hijra vers Médine avant la conquête. Nous disons très bien. Supposons, quelqu'un a cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il rencontre le prophète tout en étant croyant. Ensuite, il fait la hijra. Donc, un jour après, il fait la hijra. Un jour après, il fait la hijra. Lui là, il est compagnon ou pas? Ils vont te dire, forcément, oui, il est compagnon. Nous disons, donc, ça veut dire que la condition du temps là, ce n'est pas juste. Donc, quand vous dites, il faut qu'il ait passé un long moment avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit donc, ça veut dire que c'est pas juste. Pourquoi? Parce que celui-là, il a fait combien de temps? Après sa conversion, il a fait la hijra, donc un jour après. Donc, il n'a pas passé un long moment avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis si vous dites non, c'est à cause de la hijra. C'est à cause de la hijra qu'on a dit que c'est un compagnon. On dit très bien. On dit vous aussi. Donc quelqu'un rencontre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il croit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il passe 1 an, 2 ans, 3 ans avec le prophète. Et quelqu'un d'autre rencontre le prophète. Un jour après, il fait hijra. Donc lui là qui a rencontré le prophète, tout en étant croyant, qui a fait la hijra un jour après, il doit être appelé compagnon, il est plus en droit d'être appelé compagnon
Et celui-là qui a rencontré le prophète, qui a cru au prophète, et qui a passé 1 an, 2 ans, 3 ans même avec le prophète, lui-là, on ne doit pas l'appeler compagnon. Et Shaza. Et Shaza. Donc ici, là, on dit que ça ne tient absolument pas ce que vous êtes en train de dire. Et nous disons, le fait qu'on soit unanime, que le muhajir ou bien le ansar sont des compagnons, c'est un dalil que la condition que vous aviez, la condition que vous citez, n'est-ce pas, du temps là, ça ne tient pas. C'est-à-dire le fait qu'on soit unanime, que les muhajiroun sont des compagnons, parce qu'ils disent que les muhajiroun sont des compagnons. Nous avons le fait qu'on soit unanime que les muhajiroun sont des compagnons, c'est un dalil qui montre que votre condition que vous avez apportée là, de dire que non, il faut qu'il ait passé un long moment avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ça ne tient pas. Kef, parce que nous disons parmi les muhajiroun, vous n'allez pas nous dire que tous les muhajiroun ont passé un long moment avec le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y en a qui ont fait la hijra. Qui ont fait la hijra tôt. Donc vous n'allez pas nous dire que tous les muhajiroun ont passé un long moment avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout que ils divergent même entre eux-mêmes. À quel moment on dit que ce compagnon a passé un long moment avec le prophète? Ils divergent sur la période. C'est-à-dire à quel moment on va dire que c'est une longue période? C'est un débat entre eux là-bas. Mais nous on ne rentre pas dans ça. Car ça, c'est un avis qui ne tient absolument pas. Jade. Donc c'est pas la peine de venir avec ça, Jade, pour, n'est-ce pas, vouloir exclure certains compagnons et dire que non, ce n'étaient pas des compagnons, ou pour vouloir faire le takfir de certains compagnons. Parce pourquoi ils amènent ce débat-là? C'est-à-dire ces gens-là, subhanallah, c'est là où vous voyez que les gens des bid'a sont toujours en train de vouloir apporter c'est-à-dire ils sont toujours en train de suivre les shubhat. Ou de suivre ce qui est ambigu, ce qui n'est pas clair. Et comme on va voir, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre les gens qui suivent les ambiguïtés. Suivent les ambiguïtés, laissent ce qui est clair. C'est-à-dire, il suit ce qui est ambigu. Le prophète nous a mis en garde contre ceux-là qui suivent ce qui est ambigu. Ce qui est équivoque, ce qui n'est pas clair. Donc il délaisse ce qui est clair pour prendre ce qui n'est pas clair. Or, ce qui n'est pas clair doit être compris à la lumière de ce qui est clair. Alors, donc nous disons, c'est pas une condition que le compagnon ait passé un long moment avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit considéré comme étant un compagnon. Et nous disons, c'est à partir de quand on dit qu'il a passé un long moment? Et c'est quoi le dalil? Il y a d'autres qui vont te parler de urf. Ils vont dire, non, ça c'est le urf am. Nous disons, mais nous avons aussi le urf khas, qui est le urf des savants des hadiths, le urf des muhaddithin. Et le urf khas, on doit faire précéder ça sur le urf am. Jade, le urf khas, on doit faire précéder ça sur le urf am. Jade. Et quant à ce qu'on rapporte d'Abu Sa'id al-Khudri, disant qu'Abu Sa'id al-Khudri a dit la yu'addu as-sahaba illa man aqama ma'a nabi sallallahu alayhi wa sallam sanatan aw sanatayn aw ghaza ghazwatan aw ghazwatayn, ça c'est da'if, la yasih wa la yathbut. Ça c'est da'if, la yasih wa la yathbut. On dit que non, Abu Sa'id al-Khudri a dit que n'est considéré comme compagnon que celui-là qui a passé 1 an avec le prophète ou 2 ans ou qui a fait un combat ou 2 combats. Ça c'est da'if, la yasih wa la yathbut, comme a dit al-Hafiz al-Iraqi et bien d'autres. Jade. Et quant à ceux que certaines personnes avancent, non, certains ont dit lahu ru'ya wa laysa lahu suhba. Ça, comme a dit l'imam Zahabi et bien d'autres, il s'agit de quoi? De la suhba khasa, la mutlaq suhba. Jade. Donc as-sahih alladhi la shakka fihi, c'est qui est juste et dans lequel ce qui est juste dans lequel il n'y a aucun doute, c'est que le compagnon c'est celui-là qui a rencontré le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Jade, ou qui a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam tout en étant croyant, qui est mort et qui est mort musulman. Jade. Alors, l'imam Nawawi nous dit ceci. L'imam Nawawi nous dit dans le sharh du Sahih Muslim, donc le sharh al-Minhaj, sharh al-Sahih Muslim ibn Hajjaj,
Il nous dit ceci au tome 16 à la page 93. Il dit وَفَضِيلَةُ الصُّحْبَةِ وَلَوْ لَحْظَةً لَا يُوَازِيهَا عَمَلٌ وَلَا تُنَالُ دَرَجَتُهَا بِشَيْءٍ وَالْفَضَائِلُ لَا تُؤْخَذُ بِالْقِيَاسِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. L'imam Nawawi dit le mérite de la suhba, donc du fait que la personne ait accompagné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce mérite-là, il dit même un instant, il dit il n'y a pas d'œuvre qui est égale à cela. Il n'y a pas d'œuvre qui est égale à ce mérite-là. Donc d'avoir accompagné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même un instant. Il dit, et on ne peut atteindre son degré par une chose. Il dit wal fadailu la tu'khaz bil qiyas. Il dit les mérites ne sont pas pris par analogie. Donc on ne doit pas prendre les mérites par analogie. Il dit zalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Il dit ça c'est un bien qu'Allah donne à qui il veut. Jaïd, c'est un bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut. C'est un mérite qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne à qui il veut. Jaïd. Ça c'est clair. Que le compagnon, il a une place. Et le simple fait d'avoir accompagné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça seulement, c'est un degré, Jaïd, qu'on dit que ceux qui sont venus après ne peuvent pas avoir. Jaïd. Et quant à la parole d'Ibn Abdel Barr, rahimahullah, quand il dit que y a des gens qui peuvent venir après les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est-à-dire on peut trouver des gens qui vont venir après les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui pourront être meilleurs qu'un des compagnons. Ça c'est une parole qui est complètement batilun, la shakka fihi. C'est une parole batil, et les arguments qu'Ibn Abdel Barr a avancés pour justifier cette position sont des arguments c'est-à-dire qui ne justifient pas du tout cette position. Jaïd, ce sont des arguments qui ne sont pas en conformité, qui ne soutiennent pas, n'est-ce pas, cette position-là. Jaïd. Tous ces arguments-là sont discutables et ça ne, n'est-ce pas, ça ne vient pas confirmer cette parole. Jaïd. Donc c'est une parole qui est batil. Satan même dit c'est batil, 3 fois. Jaïd. Les compagnons du prophète sont les meilleurs gens de cette communauté après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment on va dire non, quelqu'un va venir après les compagnons? On peut trouver des gens après les compagnons. On peut trouver certaines personnes qui seront par exemple meilleures qu'un des compagnons. C'est quand même غير صحيح. Jaïd. Et le meilleur compagnon, c'est Abu Bakr Siddiq. C'est Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Jaïd. Ensuite vient Omar. Ensuite vient Othman. Ensuite vient Ali ibn Abi Talib. Jaïd. Et Inch'Allah, peut-être ça va venir encore un peu en détail. Contrairement à Ibn Hazm. Ibn Hazm a dit une parole qui n'est pas juste. Une parole qui est shadhun. Et mardoud alayhi. Ibn Hazm te dit quoi? Il te dit les meilleurs gens après les prophètes, ce sont les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les femmes du prophète sont meilleures qu'Abu Bakr. Elles sont meilleures qu'Omar, qu'Othman et Ali. وهذا قول غير صحيح. Cette parole n'est pas juste. Et c'est une parole shadhun, comme a dit le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Parce qu'Ibn Hazm te dit quoi? Il te dit fil fisal, dans al-fisal fil milal wal ahwa'i wal nihal, il te dit والذي نقول ندين الله عليه ونقطع أنه الحق عند الله أن أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام
nisa'u rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il dit ce que nous disons. Il dit que nous affirmons que c'est ça la vérité auprès d'Allah. Écoutez, hein, Ibn Hazm dit, nous affirmons que c'est la vérité auprès d'Allah. C'est quoi le dalil de ça? Ça c'est pas sahih ça. Il dit c'est la vérité auprès d'Allah. Et il dit, c'est quoi? Donc il dit ce que nous affirmons que affirmons que c'est la vérité auprès d'Allah, c'est que les meilleurs gens, il dit les meilleurs gens après les prophètes, ce sont les femmes du messager d'Allah. Il dit les meilleurs gens après les prophètes, ce sont les femmes du messager d'Allah. Mais cette parole n'est pas sahih. Ibn Hazm a essayé de soutenir ça avec certains arguments, mais qui ne tiennent pas du tout. Et parmi les arguments qu'Ibn Hazm a cités, il dit on sait tous, c'est quoi le dalil? Il dit les femmes du prophète seront avec le prophète au paradis. On sait tous que les femmes du prophète seront avec le prophète au paradis. Et les femmes du prophète seront avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Alors ils te disent, et on sait que le prophète serait un degré plus élevé que celui des compagnons. Parce que le prophète est meilleur, il est meilleur que les compagnons, ça n'y a pas de doute. Ils disent donc si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam serait un degré plus élevé que les compagnons, et que les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam seront avec le prophète, donc ça montre que les femmes du prophète sont meilleures que les compagnons. Est-ce que vous voyez le dalil? Alors nous disons, ça c'est pas sahih. Et Cheikh al-Islam Taymi a dit que cette parole, la parole d'Ibn Hazm, c'est une parole qui est shadh. Et il a dit les savants ont refuté Ibn Hazm sur cela. Et le Cheikh al-Islam Taymi a dit Ibn Hazm, bien que parfois il apporte des fawaïd, vraiment, c'est-à-dire ajiba, parfois il apporte de ces profits magnifiques. Il dit bien que parfois il apporte des profits magnifiques, il dit mais parfois il vient avec des choses étranges, des choses shadha, marginales. Et effectivement, Ibn Hazm, parfois il vient avec parfois il t'apporte de ces fawaïd, subhanallah, tu t'étonnes, tu dis comment il a fait pour amener cette faïda là. Il t'apporte parfois des fawaïd magnifiques, mais parfois il vient avec des choses étranges, des choses marginales. Comme lorsqu'il a dit que Mariam faisait partie des prophètes. Donc, comme ils disent prophétesse. Ou bien la maman de Moussa alayhi salam. Kef hada? Kef? On sait très bien que les prophètes étaient tous des hommes. Il n'y a pas eu de prophètes, qu'on va dire des prophètes femmes. Même à Fiyaz. Et je pense qu'on avait parlé de cette question de l'Aqidatul Wasitiyya, si je ne m'abuse. On avait refuté cette parole-là là-bas. Donc ça, c'est une parole qui n'est pas juste. Alors, nous disons d'abord, les textes refutent ça. Nous avons des textes clairs qui viennent refuter cela. Donc, du moment où nous avons des textes, on ne doit plus délaisser les textes pour apporter encore la raison, le aql. Pour faire entrer la raison, non, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il sera à un degré plus élevé, et donc les femmes du prophète, n'est-ce pas, seront avec le prophète au paradis, donc ceci, cela. On a déjà des nusus, du moment où on a déjà des textes, on ne doit pas laisser ces textes-là pour commencer à faire entrer, n'est-ce pas, apporter la raison et rentrer dans des choses compliquées. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith de Mohammed ibn Hanafiyya. Il dit, qultu li abi, j'ai dit à mon père, Ayyuna c'est khayr ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc quelles sont les meilleures personnes après le prophète Mohammed, après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Donc il a demandé à son père, c'est-à-dire Ali ibn Abi Talib. Il a dit c'est Abu Bakr. Il dit qultu thumma man. Il dit puis j'ai dit après c'est qui? Donc la meilleure personne après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est qui? C'est Abu Bakr. Il demande à son papa, après c'est qui? Il a dit Omar. Il dit فَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ عُثْمَانَ قال ثم أنت فقال ما أنا إلا رجل من المسلمين.
il a demandé, puis c'est qui? Il a dit c'est Omar. Il a dit j'ai eu peur qu'ils disent Othman. Et donc j'ai dit après c'est toi. Il a dit je ne suis qu'un homme parmi les musulmans. Mais ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est quoi? Ce qui nous intéresse dans ce hadith, c'est qu'il a dit, quand il a dit quelles sont les meilleures personnes après le messager d'Allah, il a dit c'est Abu Bakr. Ensuite il a dit c'est Omar. Donc il n'a pas dit ici les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est venu également dans le Sahih al-Bukhari, le hadith d'Ibn Omar. Il dit, on disait, alors que le prophète était parmi nous, que les meilleurs gens après le messager d'Allah sont Abu Bakr, et Omar, et Othman. Et cela parvenait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète était au courant de cela. Donc le prophète n'a pas dit, non, les meilleurs gens après moi, ce sont mes femmes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit cela. Donc ça montre ici qu'on ne peut pas dire que les meilleures personnes après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc que les femmes du prophète sont meilleures qu'Abu Bakr, Omar, Othman et Ali. Là. Et il y a plein de dalils comme ça. Donc déjà ça, ce sont des textes qui viennent refuter cette parole d'Ibn Hazm. Donc du moment où nous avons des textes, إذا جاء النص بطل النظر. Le texte est arrivé, on ne doit plus apporter encore c'est-à-dire le aql ici, vous venez dire non, ceci ou cela, là. Ensuite, nous disons ceci. Comme a dit le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah a dit, Ibn Hazm doit alors dire que les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont meilleures que tous les prophètes. Que tous les autres prophètes. Kef, Lesh, comment ça et pourquoi? Parce qu'on sait tous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des hommes. C'est le meilleur des prophètes, c'est le meilleur des hommes, le meilleur des messagers. Est-ce que vous suivez? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des hommes. Donc si ces femmes seront avec lui au paradis, donc Ibn Taymiyyah a dit, Ibn Hazm doit alors dire que les femmes du prophète sont meilleures que tous les autres prophètes. Mais est-ce qu'Ibn Hazm dit ça? Ibn Hazm ne dit pas ça. Parce qu'il a dit quoi? Il a dit les meilleurs gens après les prophètes. Ba'd al-anbiya'i. Et les meilleurs gens après les prophètes. Ce sont les femmes du messager d'Allah. Donc il a dit après les prophètes. Et Ibn Taymiyyah a dit, il doit aussi dire que les hur al-ayn du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont meilleurs que les autres prophètes. Ou que tous les autres prophètes. Il dit, et ça c'est connu de tous les musulmans que c'est batil. Ibn Taymiyyah dit ça, c'est connu de tous les musulmans que c'est complètement batil, c'est-à-dire de venir dire que les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont meilleures que tous les autres prophètes, ou que les hur al-ayn du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont meilleurs que tous les autres prophètes, donc les hur al-ayn qui sont au paradis sont meilleurs que tous les autres prophètes. Ça c'est complètement batil. C'est complètement faux. C'est pas juste. Donc nous disons que cette parole d'Ibn Hazm, c'est une parole qui est shadhun, c'est une parole marginale qu'on ne peut pas accepter. Donc nous disons les meilleurs gens après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est d'abord Abu Bakr, après c'est Omar, après c'est Othman, après c'est Ali. Donc on ne dit pas que les femmes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont meilleures qu'Abu Bakr, que Omar, etc. Et donc voilà un peu en résumé ce qu'on peut dire concernant les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la question du tafdil entre les compagnons, ça va venir peut-être, on va encore parler de ça un peu vers la fin du livre. Quant aux rawafid, les rawafid, eux, ils font le ta'an sur les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont rendu mécréants la majorité des compagnons. Ils n'ont accepté qu'un petit nombre, qui ne dépasse pas 10. Ils ont accepté Ali ibn Abi Talib, ils ont accepté Salman al-Farisi, Abu Dharr al-Ghifari, Miqdad ibn al-Aswad, Ammar ibn Yasir. À la kulli hal, ça ne dépasse pas 10.
comme a dit le cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi. Ça ne dépasse pas 10. Donc tout le reste là, c'est des koufars. Vous imaginez? Ça c'est un temps sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que le prophète était entouré des mauvaises personnes. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était entouré des mauvaises personnes. Il était entouré des gens, c'est-à-dire des mécréants, des hypocrites, ou des gens qui devaient apostasier après. Et tous les versets où Allah subhanahu wa ta'ala fait les éloges des compagnons, tous les versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a agréé les compagnons, tous ces versets, c'est quoi le sens alors? Comment se fait-il qu'Allah subhanahu wa ta'ala savait que ceux qui étaient autour du prophète là, c'était des hypocrites, ou bien que Allah subhanahu wa ta'ala savait qu'ils devaient apostasier, mais il a fait quand même leurs éloges dans le Coran. Il a dit qu'il les a agréés. Comment Allah va agréer quelqu'un qui sait qu'il va apostasier, ou quelqu'un qui sait qu'il est hypocrite, ou bien il est mécréant? Qu'est-ce que vous avez deux choses. Soit vous nous dites qu'Allah subhanahu wa ta'ala savait que c'était des mécréants ou des hypocrites, ou bien il savait qu'ils vont apostasier après. Soit vous nous dites qu'Allah ne savait pas. Alors si vous nous dites qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne savait pas, ça c'est clair que c'est du kufr sarih. C'est celui qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala était ignorant pendant une période, après il a eu la connaissance. Ça c'est clair que c'est du kufr. C'est un kafir. Donc vous êtes obligé de dire Allah savait. Alors on vous dit, si vous dites qu'Allah subhanahu wa ta'ala savait, comment il peut faire des éloges des gens qu'il savait qui vont apostasier, des gens qui savaient que c'était des hypocrites, c'était des mécréants? Comment il va dire qu'il a agréé des gens qu'il savait que c'est des hypocrites, c'est des mécréants, ou bien c'est des gens qui vont abandonner l'islam, qui vont apostasier après? Comment il va faire? Comment il va dire qu'il les a agréés? Donc ça, dit cette parole-là de dire que la majorité des compagnons ont apostasié, ou la majorité des compagnons étaient des hypocrites, ou c'était des mécréants, ça c'est un temps sur le Coran, c'est un temps au niveau du din. Ça c'est le hadm du din. De dire que la majorité des compagnons étaient des mécréants, subhanallah. Qui nous a rapporté tous ces hadiths, le din, le Coran, qui nous a rapporté tout ça? Donc si tu fais le temps sur cela, qu'est-ce que ça veut dire? Le hadm din. Et ils s'appuient sur quoi? Ils ont des textes inventés, masnoua, mawdou'. Soi-disant, on dit, non, les compagnons apostasiés, sauf tel ou tel. Des textes inventés par eux-mêmes. Et ils aiment venir avec le hadith du hawd. Le hadith du bassin. Concernant le bassin. Où on dit, où on dit que il y a des gens qui sont venus. Le prophète était au niveau de son bassin, il y a des gens qui venaient, les anges les ont bloqués. Et le prophète a dit ashabi, ashabi, dans une riwaya. Mes compagnons. Il en a dit au prophète, tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi, ou ce qu'ils ont fait après toi. Tu ne sais pas ce qu'ils ont innové après toi. Ils disent voilà, ça c'est un dalil qui montre que les compagnons apostasié après. Bon, eux, on ne comprend même pas. Parfois, ils disent c'était les hypocrites. Parfois, ils disent ils ont apostasié. Ils disent ça montre que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, ont apostasié. Parce que, on a dit tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Jaïd. Alors, intabi'uhuna. Déjà, nous disons les savants divergent. Les savants divergent sur qui sont ces gens-là qu'on a bloqués. Il y en a qui te parlent des gens des bid'a, il y en a qui te parlent des hypocrites. Il y en a qui te disent même, ici, ashabi, c'est-à-dire atba'i, c'est-à-dire mes suiveurs. Donc quand il a dit mes compagnons, c'est-à-dire mes suiveurs. Kef. Parce que, vous devez savoir que on peut dire ashabi pour parler des suiveurs. On peut dire ashab pour parler de suiveurs. Quand on dit par exemple aujourd'hui ashab shafi'iyya ou ashab malikiyya ou bien ashab malik ou ashab shafi'i, est-ce que ça veut dire que forcément ils ont rencontré l'imam Shafi'i ou bien l'imam Malik?
Non, c'est-à-dire ashab al-shafi'i, ou bien ashab al-shafi'i, c'est-à-dire les gens qui suivent l'imam shafi'i. Ashab maliki, ou bien ashab malik, les gens qui suivent l'imam Malik. Ashab Malik, c'est-à-dire les gens qui suivent l'imam Malik. Est-ce que vous suivez? Quand on dit ashab Malik ou ashab shafi'i, les gens qui suivent l'imam shafi'i, les gens qui suivent l'imam Malik. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont rencontré l'imam shafi'i ou bien l'imam Malik. Jade. Donc ça se dit. Donc parfois on dit ashab Malik. Jade. Ou bien on dit ashab. Le plus souvent c'est ce qu'on dit ashab. Le dit ashab Maliki. On dit ashab Malik ou ashab Shafi'i. Est-ce que vous suivez? Mais ça ne veut pas forcément dire que ils ont rencontré l'imam Shafi'i ou bien l'imam Malik. Mais ça veut dire que ce sont des suiveurs. Ils suivent l'imam Malik et suivent l'imam Shafi'i. Donc ashabi, ici aussi, on peut dire que le sens c'est atba'i. Donc certains disent que le sens c'est atba'i. Donc mes suiveurs. Okay. Bref, il y a un long débat là-bas. Mais Inch'Allah, peut-être ça va venir quand on va parler du bassin. Un peu vers la fin. Mais laissons même d'abord la divergence là. De qui il est question ici. Laissons d'abord ça. Nous disons aux rois de Shia qui viennent avec ça. Pour dire que les compagnons ont abandonné l'islam, bien ils ont apostasié et tout. Nous leur disons ceci. On dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi ici? Il a dit ashabi, n'est-ce pas? Il a dit mes compagnons, n'est-ce pas? Vous prenez ça comme dalil pour dire que les compagnons apostasiés, les compagnons étaient des mécréants. Donc Abu Bakr c'était un mécréant, Omar c'était un mécréant, Ali, Othman, etc. Tout ça sont des mécréants. Alors nous disons, quand le prophète dit ashabi, c'est général. C'est général. Donc ça veut dire qu'Ali ibn Abi Talib aussi est dedans. Ali ibn Abi Talib aussi est dedans alors. Et là ils vont te dire non. Ali ne fait pas partie des gens qu'on a bloqués là. Non, il ne rentre pas dans la parole ashabi. Il ne rentre pas ici, dedans. Pourquoi il ne rentre pas dedans? Non, parce que Ali, son rang est connu dans l'islam, n'est-ce pas? Les textes, etc., c'est connu. On dit, c'est la même chose aussi. Abu Bakr Siddiq, les autres compagnons, leur place, leur rang, n'est-ce pas, est connu dans l'islam. Il y a des textes qui sont venus, il y a des éloges sur Abu Bakr, n'est-ce pas, sur Omar, etc. Donc, ils peuvent aussi faire partie de cela. Est-ce que vous suivez? Donc, si vous dites, non, les compagnons ici, on a dit ashabi. Donc, Ali ibn Abi Talib aussi est dedans. Dites, non, Ali n'est pas dedans, parce que ceci ou ça, on dit, les autres compagnons aussi ne sont pas dedans. Pourquoi vous voulez les faire entrer dedans et accepter Ali ibn Abi Talib? Donc, nous disons que ça, c'est quoi? Ça, c'est complètement batil. De prendre ça comme dalil pour dire que, pour faire le takfir des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et bien évidemment, comme je vous ai dit, on va revenir sur ce hadith, Inch'Allah, quand on va parler du bassin. Jade. Alors, ensuite, l'imam Ahmed a dit wa tarkul bid'i wa kullu bid'atin fahiya dalalatun. Donc, parmi les fondements, il a dit usul sunnati indana atamassuk bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'i wa kullu bid'atin fahiya dalalatun. Donc, il a dit les fondements de la croyance chez les gens de la sunna consistent à s'attacher à la voie sur laquelle étaient les compagnons du messager d'Allah, suivre leur exemple, délaisser les bid'a car toute innovation, délaisser les innovations car toute innovation est égarement. Toute innovation est égarement. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat 7 au verset 3 ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala a dit sur l'introduction rapprochée, suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui, mais vous vous souvenez peu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit de suivre. On nous a demandé de faire l'ittiba'. On ne nous a pas demandé de faire l'ibtida'. On nous a demandé de suivre, on ne nous a pas demandé d'innover. Donc l'imam Ahmed dit ici de délaisser les bid'a'. Tu dois délaisser, parmi les fondements de la sunna, c'est de délaisser les bid'a'. Il faut délaisser l'innovation. Car toute innovation est un égarement. Et tout égarement conduit en enfer, comme le prophète a dit dans la version de Nasa'i. Bisnadin Sahih. Jade. Donc,
On t'a demandé de faire l'ittiba', on t'a pas demandé de faire l'ibtida'. On t'a demandé de suivre, on t'a pas demandé d'innover. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Suivez, n'innovez pas. Jade. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Irbad, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit Iyyakum wa muhdathatil umur. Wa iyyakum wa muhdathatil umur, fa inna kulla muhdathatin bid'a, fa inna kulla bid'atin dalala. Dans une riwaya, fa inna dalalatin fi nar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit prenez garde aux nouveautés, aux nouvelles choses. Certes, toute nouvelle chose dans la religion est innovation. Et toute innovation est égarement, et tout égarement conduit en enfer. Dans la riwaya. Tout égarement conduit où? En enfer. Donc c'est haram de faire les bid'a. C'est haram, la yajouz. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa ish fahuwa rad. Celui qui innove dans notre affaire-ci, ce qui n'en fait pas partie, ce sera rejeté. Et dans une riwaya, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Celui qui va faire une œuvre dans laquelle il n'y a pas notre ordre dessus, ce sera rejeté. C'est-à-dire, on ne va pas demander de faire ça. C'est pourquoi les savants disent Al-asfi li-ibadat al-mana'. À la base, dans les adorations, c'est l'interdiction. Tu n'as pas le droit de faire une quelconque adoration sans dalil, sans preuve. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Où ont-ils des associés qui l'ont légiféré dans la religion ce qu'Allah n'a pas permis? Ce qu'Allah n'a pas permis. Ça veut dire que dans la religion, qui doit permettre, c'est Allah. Ça veut dire que tu dois avoir un dalil. Il faut qu'on te permette de faire ça. Si on ne t'a pas permis, si Allah n'a pas, tu n'as pas un dalil, ni un verset du Coran, ni un hadith, tu n'as aucun dalil en fait, tu n'as pas le droit de faire cette adoration. Donc avant de faire une adoration, il faut quoi? Il faut le dalil. Il faut le dalil. Contrairement dans le dunya, les choses du dunya, les choses du bas monde, Jade, là-bas c'est la permission jusqu'à ce qu'on ait une preuve. Jade, jusqu'à ce qu'on ait une preuve. C'est-à-dire une preuve qui vient interdire telle ou telle chose. Donc par exemple, quelqu'un veut acheter des chaussures. Il va acheter une paire de chaussures, par exemple au marché. Quelqu'un vient lui dire c'est haram que tu achètes cette paire de chaussures-là. Ici, il doit apporter la preuve qui interdit ça. Jade. Maintenant, dans la religion, tu es en train de faire une bid'a. On vient te dire, mon frère, il faut laisser ça, c'est une bid'a. Tu ne dois pas dire non, apporte-moi un dalil qui m'interdit de faire ça. On dit non. C'est toi qui dois apporter un dalil qui nous permet de faire ça. Parce que nous aussi, on va adorer Allah comme ça. C'est quoi le dalil? Jade. Donc, s'il n'y a pas de dalil, parce que nous aussi, on veut adorer Allah, ou bien, nous aussi, on veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, apporte-nous le dalil, Jade, qui justifie cet acte-là, pour qu'on puisse aussi faire. Mais s'il n'y a pas de dalil, on dit il faut laisser ça. S'il n'y a pas de dalil, on dit il faut laisser ça. Donc tu fais une bid'a, on dit mon frère, nous si on va adorer Allah. Tu as un dalil qui te permet de faire ça comme ça. Tu as un dalil qui montre qu'on peut faire ça. Tu n'as pas de dalil, bon, laisse, abandonne, il faut laisser ça. Parce qu'on t'a dit de faire l'ittiba', on t'a pas dit de faire l'ibtida'. On t'a dit de suivre, on t'a pas dit d'innover. Alors, c'est quoi la bid'a? Alors, la bid'a, on a déjà parlé de ça, je pense, dans certains de nos cours. La bid'a, dans la langue arabe, c'est quelque chose qui est nouveau. L'ikhtira'. L'ikhtira', c'est-à-dire c'est une nouveauté. C'est-à-dire quelque chose qui est nouveau, sans précédent, en fait. Sans précédent. Ça, c'est dans la langue arabe. Donc, quand on regarde, par exemple, aujourd'hui, on a les avions, on a les voitures, on a comment on appelle? Donc on a les avions, on a les voitures, on a les ordinateurs, on a comment on appelle les climatiseurs, on a les ventilateurs, on a les tapis, on a les micros. Tout ça là, on peut dire que c'est des bid'a au niveau de la langue arabe. Pourquoi? Parce qu'on a dit la bid'a, c'est ce qui est nouveau, parce que ces choses-là n'étaient pas là avant. Donc au niveau de la langue arabe, on peut dire que c'est bid'a. Mais shar'an, c'est quoi la bid'a shar'an ou istilahan? Dans la législation, dans la religion, quand on dit bid'a, c'est quoi? Alors la bid'a, هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى.
Intabihu. La bid'a, l'innovation, je crois qu'on a déjà parlé de cette définition-là. L'innovation, c'est une voie inventée dans la religion. C'est un chemin ou bien une voie inventée dans la religion qui ressemble à la législation et dont on recherche par elle, à travers cette voie-là, l'exagération de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la bid'a. Jade. C'est pourquoi les paroles, les croyances, les actes, tout ça rentre dans les bid'a. C'est-à-dire que dans la croyance, on peut parler de bid'a aussi. Jade. Une croyance peut être bid'a. Une parole peut être bid'a. Un acte peut être bid'a. Est-ce que vous suivez? Parce qu'on a dit quoi? C'est une voie, un chemin inventé, innové dans la religion. Alors on a dit dans la religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on invente, tout ce qu'on innove dans les choses du dunya, c'est pas interdit. Ça ne rentre pas ici dans la bid'a qui est interdite. La bid'a qui est interdite, c'est la bid'a dans la religion, pas dans le dunya, dans les choses du dunya. Le dalil, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui va innover dans notre affaire, si ce qui n'en fait pas partie, c'est ça rejeté. Dans notre affaire, c'est dans la religion. Ça veut dire que la bid'a qui est réprimandée, qui est interdite, c'est dans la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit quoi? Il a dit: Am lahum shuraka ou shara'u lahum min ad-din, il a dit ma lam ya'zan bihi Allah. Il a dit min ad-din. Donc la bid'a qui est interdite, c'est dans la religion. Quant aux affaires du bas monde dunya, ça, il n'y a pas de problème. Jade, la personne peut apporter des innovations dans les choses du dunya. Et de là, vous voyez le jahl de certaines personnes. Quand on vient, on leur dit: il faut délaisser ce que vous êtes en train de faire là, c'est une bid'a. L'islam interdit les bid'a. Ils te disent quoi? Ils te disent: mais il faut aussi interdire les ventilateurs. Il faut enlever les ventilateurs parce que c'est bid'a aussi. Il faut enlever les tapis. Il faut enlever les micros dans la mosquée. Tout ça, il faut enlever ça parce que c'est bid'a. On dit: ya jahil, la bid'a qui est interdite, c'est la bid'a dans le din. Ça, c'est les choses du dunya. Qu'est-ce que ça y voir? Le tapis, on a fait ça, c'est pour, n'est-ce pas, pour mettre au sol, etc. Les micros, c'est pour que la voix porte. Qu'est-ce que ça y voir directement avec la religion? Le ventilateur, c'est par rapport à la chaleur. Le tapis, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça y voir avec le din, le ibad, l'adoration? Toi, tu es en train de faire une adoration. Tu te rapproches d'Allah avec ta. Tu es en train de faire une ibada ici. Cette ibada-là nécessite un dalil. On a besoin d'un dalil. Parce que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala est parachevée. Donc si tu apportes une nouvelle adoration, une nouvelle façon d'adorer Allah, tu es en train d'ajouter ce qui ne fait pas partie de la religion. Donc c'est comme si tu es en train de dire que non, la religion n'est pas encore parachevée. Il faut encore ajouter des choses. Donc faites attention à cela. Et il y a des gens qui s'embrouillent ici, là, pour rien. Alors, on va s'arrêter ici pour ce cours. Le cours prochain, on va revenir encore sur la bid'a, sur l'innovation, parce qu'on n'a pas encore terminé. On demande qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous donne la compréhension de la religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.